Bonsoir à tous, bien-aimés, je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre roi soit glorifié, exalté, parce qu'il est digne de gloire, digne de louange. Ce soir, bien-aimés, je suis ravi de vous retrouver autour de la parole du Seigneur. Le thème que nous allons aborder, bien-aimés, c'est « Ne vends pas les dons du Seigneur ». Parce qu'aujourd'hui, les dons du Seigneur, les choses saintes que le Seigneur lui-même nous a laissées sont détournées de façon à s'enrichir aujourd'hui. Et ce n'est pas là le plan de Dieu pour toi et pour moi, que tu puisses t'enrichir avec les choses de cette terre en utilisant les choses saintes du royaume. Amen. Je vous invite à remettre ce temps et ce moment entre les mains du Seigneur avant que nous puissions poursuivre. Éternel Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, nous te glorifions, Seigneur, pour ce temps, pour ce moment que tu nous accordes encore, Seigneur, de nous réunir autour d'un temps comme celui-ci, autour de ta parole, Seigneur. Nous t'invitons ce soir, Père éternel, dans le nom de Jésus, à venir prendre le contrôle de toutes choses, à venir nous assister, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions recevoir, mais également entendre et comprendre, Seigneur mon Dieu, ta parole. Aide-nous, nous te supplions, et que vraiment tu puisses nous aider à croître, ô Éternel, dans la connaissance de ta parole, parce que nous connaissons que tu reviens bientôt, et que tu reviendras, Seigneur mon Dieu, pour un peuple saint. Aussi, Seigneur, aide-nous chaque jour à nous séparer, Seigneur, de tout ce qui nous détourne de toi. Je viens remettre ton peuple, ô Éternel, que tu puisses le guider, que tu puisses toucher son cœur, que tu puisses le convaincre de péché, de jugement et de justice. Et que ta lumière, Seigneur mon Dieu, puisse luire sur chacun d'entre eux. Je m'en remets à toi, Père, et je remets toutes choses entre tes mains. Prends le contrôle de ce temps et de ce moment, et que la chair, Seigneur mon Dieu, qui ne sert de rien, soit abaissée au plus bas point, afin que par ton esprit, Seigneur, tu puisses en ce soir parler à ton cœur. C'est dans le nom de Jésus que je te prie et que je remets tout ce que je suis, Seigneur, entre tes mains. Amen. Donc, comme nous l'avons dit, bien-aimé, le titre de ce thème, c'est « Ne vends pas les dons du Seigneur ». Aujourd'hui, bien-aimé, l'Église, qui est le temple du Saint-Esprit, n'est pas laissée orpheline. Le Seigneur, après être remonté vers le Père, nous dit dans sa parole « Et je prierai le Père qui vous enverra le Consolateur ». Le Consolateur qui est le Saint-Esprit, que beaucoup de personnes pensent qui a été répandu au temps des apôtres et qui aujourd'hui, dans le siècle, dans le temps, dans l'ère que nous vivons, nous n'avons plus à parler du Saint-Esprit tout simplement parce que cela date du temps des apôtres. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est donné à tous, petits et grands. À partir du moment que tu rentres dans le plan, dans l'obéissance du Seigneur. Nous allons voir cela, bien-aimés, dans le livre des Actes des Apôtres, à partir du chapitre 2. Nous prendrons la lecture à partir du verset 38. Il est écrit, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. » Le Saint-Esprit bien-aimé traverse les siècles. Encore aujourd'hui, il agit. Encore aujourd'hui, il vit en nous. Parce que tous, nous sommes appelés de la part de Dieu à être les
temple du Saint-Esprit. L'Église est le temple du Saint-Esprit, le tabernacle de Dieu dans lequel le Seigneur lui-même vient habiter. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit est pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Le Saint-Esprit est accordé, bien-aimé, gratuitement. J'insiste sur le mot gratuitement. Le Saint-Esprit aujourd'hui, bien-aimé, ce n'est pas quelque chose qui s'achète. Mais tu le reçois gratuitement de la part de Dieu, de la même manière que tu reçois le salut, la grâce, gratuitement de la part de Dieu. Et nous voyons que lorsque le Saint-Esprit lui-même commence à être utilisé d'une façon qui n'est pas appropriée selon l'Évangile, il y a même danger pour les personnes à vouloir vendre le don du Saint-Esprit, à vouloir vendre la prière, à vouloir vendre le miracle, à vouloir vendre le Saint-Esprit lui-même. Bien aimé, pour toutes les personnes qui font ces choses, il y a danger. J'invite le peuple dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8. Nous prenons la lecture à partir du verset 14. Il est écrit: les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accorde-moi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive également le Saint-Esprit. Verset 20. Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni lot, ni part dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Ici, nous avons une personne qui a été évangélisé, bien-aimé, qui s'appelle Simon. Et la Bible nous dit que cette personne a également cru au Seigneur Jésus et qu'elle s'est fait elle-même baptiser lorsque vous lisez le chapitre plus haut. Et que cette personne, après avoir vu les apôtres du Seigneur visiter ces personnes-là en leur imposant les mains, elles ont reçu le Saint-Esprit. Et cette personne a cru s'acquérir. Elle a pensé pouvoir avoir, s'octroyer le droit d'avoir l'Esprit Saint à prix d'argent. La Bible nous dit que les apôtres eux-mêmes ont réprimandé cette personne en lui disant: que ton argent périsse avec toi. Il n'y a pour toi ni part, ni lot pour toi dans cette affaire. Repens-toi donc, afin que le Seigneur, s'il est possible, te pardonne.
Bien-aimés, il y a danger lorsque nous nous exposons à jouer avec les choses saintes du Seigneur. À plus forte raison avec la personne du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les hommes, dans ce que l'on appelle les églises apostasiques, où le détournement, où la corruption subsiste, vendent à prix d'argent l'œuvre de la croix, vendent à prix d'argent le sang qui a coulé, vendent à prix d'argent la personne du Saint-Esprit. La Bible nous dit que le salut nous a été donné gratuitement. Il a été payé gratuitement à la croix pour toi et pour moi. En sorte que si tu viens à l'église et que tu donnes ta vie au Seigneur, tu n'as pas besoin de payer un homme pour pouvoir recevoir Christ dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, il faut comprendre que malheureusement, beaucoup de chrétiens sont en train de tomber parce qu'ils ont perdu la direction du Saint-Esprit. Ils ont perdu la direction que le Seigneur Jésus lui-même nous a laissée au travers de sa parole. Tout simplement pourquoi? Parce que le Seigneur nous a établis sur son peuple afin que nous puissions prendre soin de ses brebis et non pas prendre soin, pardonnez-moi, d'un compte en banque. La Bible nous dit que le Seigneur lui-même est venu et qu'il a dit à plusieurs reprises à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu » Jusqu'à ce que Pierre dise au Seigneur, « Seigneur, tu le sais, oui, je t'aime. » Le Seigneur Jésus a repris et lui a répondu, « Alors si tu m'aimes, prends soin de mes brebis, paie mes brebis, nourris mes brebis. » Aujourd'hui, c'est là le but, la motivation du chrétien, la motivation du pasteur, la motivation de celui qui a été établi sur le peuple de Dieu, c'est d'enseigner le peuple avec le don du Saint-Esprit qui est donné gratuitement à l'Église. Parce que rappelez-vous bien, par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est le Seigneur qui accomplit toutes choses en chacun d'entre nous. Tout cela pourquoi? Afin que son nom seul soit glorifié. J'invite le peuple dans le livre de 1 Pierre. À partir du chapitre 5, nous prenons la lecture à partir du verset 2. Il est écrit: prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau, afin que lorsque le souverain berger paraîtra, que vous puissiez obtenir la couronne incorruptible de gloire. Paix les brebis du Seigneur, non pas pour un gain sordide. La Bible dit bien non pas pour un gain sordide, c'est-à-dire non pas pour une richesse que tu t'es acquise de façon incorrecte, mais que tu puisses faire ton œuvre afin de pouvoir demain matin hériter de la couronne incorruptible de gloire, la couronne de vie, la couronne éternelle. C'est là, bien-aimé, ta récompense, et non pas les richesses de ce monde derrière lesquelles nombre d'hommes et de femmes courent, et derrière lesquels nombre de serviteurs aujourd'hui courent au point de se perdre pour les choses
corruptible d'ici-bas. Amen. Proverbe le livre de Proverbes, à partir du chapitre 24, nous prenons la lecture à partir du verset 11. Il est écrit, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. En d'autres termes, tous ceux et celles qui n'ont pas encore reçu l'évangile, tous ceux et celles qui sont en train de se perdre dans les choses du monde, tous ceux et celles que Satan entraîne à la mort, tous ceux et celles que Satan veut égorger au point que demain matin, ils perdent l'opportunité de saisir le salut. Va et sauve cette personne-là. La Bible ne te dit pas, et à aucun moment, lorsque l'on lit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il est question d'argent avec Christ. À aucun moment, le Seigneur lui-même a dit à un serviteur, prends soin d'un compte en banque. Non, bien-aimé. La valeur d'une âme a une valeur de grand prix aux yeux du roi. Au point que ta vie aujourd'hui, personne ne peut mettre une valeur, un chiffre dessus. À plus forte raison, le roi des rois qui lui-même s'est donné à la croix pour toi afin de te sauver. Lorsqu'une âme se perd pour pouvoir demain aller en enfer, c'est une douleur profonde qui est infligée au Seigneur. Parce que le Seigneur a payé pour toute la création afin que demain, elle puisse revenir à lui dans le royaume. Paissez le troupeau de Dieu, non pour un gain sordide. Sauvez ceux qui vont à la mort, ceux qui sont sur le point d'être égorgés, nous dit la Bible, sauvez-les. Voici, bien-aimés, au travers de ces deux passages que nous venons de lire, Proverbe 24, 11 et 1 Pierre chapitre 5 au verset 2. L'œuvre à laquelle tout berger doit s'atteler. Amen. Alors comme je l'ai dit, bien-aimés, il y a ce que l'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est une personne, qui est la promesse donnée à l'Église. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans l'Église, le Saint-Esprit lui-même vient opérer une œuvre au milieu de nous. Le Saint-Esprit ne vient pas avec les mains vides, mais il vient avec tout ce qu'il a de lui pour pouvoir aider les hommes que nous sommes à être utiles, efficaces dans le champ du Seigneur. Et pour cela, le Saint-Esprit lui-même vient avec ce que l'on appelle des dons. Ce que nous allons voir, bien-aimés, dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 12, nous prenons la lecture à partir du verset 4. Il est écrit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues.
un seul et même esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Ici, au travers de ce passage, nous venons de voir les 9 dons du Saint-Esprit qui sont donnés à l'Église selon la volonté de l'Esprit, la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, la guérison, le don de miracle, le don de prophétie, le don de discernement des esprits, le don de langue et le don d'interprétation de langue. Et tous ces dons, la Bible nous dit dans ce même passage de 1 Corinthiens 12 au verset 4 à 11 que tout cela est utilisé de façon à ce que l'Église soit édifiée. Les dons du Saint-Esprit sont utilisés de façon à faire croître l'Église dans la connaissance de la parole de Dieu, afin qu'elle puisse être enracinée dans la parole du Seigneur et non pas sur une autre fondation que celle du Seigneur. Les dons sont utilisés pour le corps de Christ afin de le fortifier et de préparer un peuple mature, prêt à rencontrer demain son Seigneur. Un peuple accompli à toute bonne œuvre. Amen. Nous continuons à lire dans le livre de Romains, mais retenez bien le passage que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Les dons du Saint-Esprit sont utilisés de façon commune pour la croissance et pour l'édification du corps de Christ qui est l'Église. Nous continuons dans Romains 12. Romains 12. Il est écrit. Nous prenons la lecture à partir du verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. La Bible nous dit que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation et que celui qui donne le fasse avec une libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Toutes ces choses, bien-aimés, ce sont ceux que les dons du Saint-Esprit nous poussent à faire. Tout simplement pourquoi? Parce que les dons du Saint-Esprit sont utilisés de façon à ce que l'Église puisse elle-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, avancer dans une seule et même direction vers le royaume. L'Église est censée être instruite, elle est censée grandir, elle est censée croître dans la sagesse de Dieu pour pouvoir demain rencontrer son Seigneur. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas donnés pour une utilisation personnelle, mais pour une utilisation commune, la Bible nous dit. Car comme chacun d'entre nous, nous sommes un membre dans le corps de Christ, aussi chacun d'entre nous, nous avons une fonction différente. Tu as peut-être reçu le don de guérison, un autre a reçu la parole de prophétie, un autre a reçu le don de discernement, mais toutes ces choses sont utilisées de façon commune afin que l'Église puisse grandir et plaire au Seigneur. Les dons du Saint-Esprit sont utilisés également pour le perfectionnement
des saints, le perfectionnement des justes, le perfectionnement des chrétiens qui veulent plaire à Dieu. Nous voyons cela, bien aimé, dans le livre d'Éphésiens. Je vous y invite. Éphésiens 4, nous prenons la lecture à partir du verset 11. Il est écrit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses, par les moyens de séduction, mais en professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Amen. Les dons sont utilisés pour le perfectionnement, afin que chaque jour que tu puisses être conduit dans la perfection du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur fait de toi, vase vil que tu étais avant, un vase d'honneur. Alors les personnes, lorsque nous leur parlons, nous disent, vous vous croyez plus saint que saint. Il est dit ici, pour le perfectionnement des saints. Alors oui, porter une étiquette de saint, c'est pas rien. Ça se travaille, bien aimé. Il y a des personnes au milieu de nous qui sont saintes. Marcher dans les voies du Seigneur, ce n'est pas une blague. Mais il faut vraiment le vivre pour pouvoir le comprendre. Et cette opportunité est donnée à tous. Non pas seulement à nous, mais elle vous est donnée également à vous aussi. De pouvoir un jour plaire au Seigneur. Et au travers du passage que nous venons de lire, nous pouvons aller un petit peu plus loin à partir du livre de 1 Pierre. Je vous invite 1 Pierre au chapitre 4. Nous prenons la lecture au verset 10 qui nous dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » En d'autres termes, le don que tu as reçu, bien-aimé, c'est un don qui demain matin pourra aider ton frère, ta soeur. C'est un don qui pourra aider dans le corps de Christ. C'est un don qui pourra aider à faire avancer, à faire prospérer l'œuvre du Seigneur. Dans tous les passages que nous venons de lire, il est écrit nulle part que le don du Saint-Esprit sera utilisé pour toi personnellement ou à des fins personnelles pour pouvoir s'enrichir. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais les dons du Saint-Esprit sont utilisés de façon à gagner les âmes, de façon à faire croître, à prospérer l'Église du Seigneur à la stature de la maturité de Christ. Alors pourquoi je vois les dons du Saint-Esprit et l'utilité surtout des dons du Saint-Esprit au milieu de l'Église? Parce qu'aujourd'hui l'Église a perdu la direction, bien-aimés. L'Église a perdu la direction du Seigneur au point de s'élever et de corrompre et de détourner les dons du Seigneur. La Bible nous dit, lorsque nous lisons la parole de Dieu, que le Christ lui-même, rempli du Saint-Esprit, ne se mettait pas au centre des actions qu'il menait. Tout simplement pourquoi? Parce que
Le Christ lui-même était l'image incarnée de l'humilité. Lorsqu'il y avait un miracle qui se faisait, le Christ ne se mettait pas devant tout le monde en disant « j'ai fait, j'ai guéri ». Mais c'est en toute humilité que le Seigneur lui-même, après avoir fait un miracle, disait aux personnes « n'en parlez pas, rentrez chez vous dans la ville et ne dites rien à personne ». Mais les personnes n'arrivaient pas à garder cela pour eux, au point de pouvoir divulguer la chose et à faire le Christ être connu. La Bible nous dit, lorsque nous lisons le livre de Jean, au chapitre 14, au verset 10, ici c'est Jésus-Christ qui parle en disant « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » En d'autres termes, si tu as le don de guérison, si tu as le don de prophétie, il ne faut pas oublier une chose, ce sont les dons du Saint-Esprit. Les dons ne t'appartiennent pas. Le propriétaire de ces choses, c'est Dieu lui-même. Le Seigneur te les accorde pour que tu puisses, tout au long de ta vie, tout au long du ministère qui t'a été donné, faire croître, faire avancer, faire prospérer l'œuvre du Seigneur. Je ne cesserai de dire cette parole parce que nous ne devons pas nous tromper de combat. Ton combat aujourd'hui, c'est de gagner les âmes, ce n'est pas de gagner de l'argent. Vous avez reçu gratuitement, nous dit le Seigneur. Donnez gratuitement. Matthieu 10, au verset 8. La Bible nous dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le titre du message, comme je l'ai dit, c'est « Ne vends pas les dons du Seigneur ». Aujourd'hui, malheureusement, les 9 dons que nous avons vus tout à l'heure sont aujourd'hui vendus, détournés à des fins personnelles pour pouvoir emmener le peuple dans l'illusion au point de venir s'acheter l'Esprit Saint, de venir s'acheter un miracle, de venir s'acheter une guérison. Le peuple aujourd'hui est dans une incrédulité totale parce qu'il pense pouvoir acheter les merveilles de Dieu. Bien-aimés, c'est une faute. Ne l'oubliez pas. Les choses saintes du royaume ne s'achètent pas, mais elles se donnent par la foi. Elles s'obtiennent par la foi. Et il est important de savoir que, au travers des dons qui nous sont donnés, nous ne devons pas tirer gloire des actions de Dieu. Parce que toi et moi, nous ne sommes que des instruments. Tu n'as pas la possibilité, tu n'as pas la capacité à toi-même de pouvoir guérir, de pouvoir relever une personne, de pouvoir ressusciter quelqu'un. Tu n'as pas cette autorité, tu n'as pas cette force, mais le Saint-Esprit qui vit en toi te donne, par la grâce de Dieu, de pouvoir accomplir ces choses. Aujourd'hui, l'homme s'est détourné du droit chemin au point de se mettre au centre des actions de Dieu, au point de s'octroyer le droit de pouvoir vendre le miracle, de pouvoir vendre la bénédiction, de pouvoir vendre de la prière. Alors que la Bible nous enseigne que l'Église
appartient au Seigneur. Et tout ce qui est fait de façon à rendre gloire au Seigneur. Les miracles ne sont pas acquis à prix d'argent, mais les miracles sont acquis par la foi. Tout miracle que vous verrez dans la vie, dans la Bible, pardonnez-moi, c'est par la foi que ces miracles-là ont été opérés. Non pas par des euros, non pas par toutes sortes de monnaies, non pas par des dollars, par des shillings, mais par la foi. Amen. Il est important de ne pas vendre, de ne pas corrompre ce que nous avons reçu, parce que lorsque nous le recevons, il est dans une pureté, et lorsque nous le détournons, c'est alors que la souillure, la corruption arrive. Et lorsque la corruption arrive, il faut savoir que le Saint-Esprit n'est plus là. Ce qui veut dire que les miracles, les prières que le peuple va chercher auprès de ces personnes, ce ne sont que des mensonges. N'oubliez pas, bien-aimés, que le diable lui-même s'habille en ange de lumière pour pouvoir tromper les personnes qui sont mal affermies au point de les détourner vers la mort. Il est important, bien-aimé, que tu puisses garder ce que tu as reçu et que tu ne puisses pas vendre et que tu ne puisses pas accepter un quelconque bien, un quelconque présent pour les bienfaits que le Seigneur lui-même peut te donner d'opérer au milieu de son peuple. En agissant ainsi, en détournant le don du Seigneur et en allant le souiller, le corrompre, la Bible nous dit que le nom du Seigneur est blasphémé parmi les païens. Parce qu'il faut savoir que nous, chrétiens, nous sommes la lumière du monde et nous sommes censés montrer l'exemple à ceux qui vivent dehors. L'Église est censée montrer l'exemple au peuple. L'Église aujourd'hui n'est pas censée se comporter de façon à être pire que les gens du monde. Mais l'Église revêtue du Saint-Esprit marchera dans l'obéissance, accomplissant la volonté parfaite de Dieu dans la crainte. Et comme je l'ai dit, à partir du moment que vous détournez du don, vous détournez du droit chemin, pardon, les dons que le Seigneur vous a accordés sont totalement souillés et corrompus. En d'autres termes, là où tu commençais à cheminer avec le Seigneur pour pouvoir rentrer dans le royaume, tu t'es totalement arrêté sur le chemin. Galates 5. Galates chapitre 5, à partir du verset 7, il est écrit: vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Le Seigneur ne t'a jamais envoyé corrompre le don. Le Seigneur ne t'a jamais envoyé vendre ces dons. Ces choses ne viennent pas du Seigneur. Cette influence-là dans laquelle tu te trouves ne vient pas du Seigneur. Et la Bible nous dit bien, verset 7, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? À partir du moment que tu tombes dans la corruption, tu as arrêté d'obéir au Seigneur. Et la Bible nous dit, parce que tu as arrêté d'obéir, parce que tu t'es détourné du Seigneur,
Et parce que tu vends les dons du Seigneur, le nom du Seigneur est blasphémé quotidiennement par les païens. Tu étais censé être une lumière, être un exemple. Et aujourd'hui, devant la face de Dieu, tu es une honte. Tout simplement pourquoi? Parce que tu vends les dons du Seigneur. Il est important que nous puissions en tout temps faire honneur au roi des rois par notre conduite. Parce que nous savons que le jugement arrivera et que le jugement commencera par la maison du Seigneur. Il est important que tu puisses chaque jour reconsidérer tes voies et voir si tu es trouvé sur le droit chemin. Lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, je vous y invite, bien-aimés, il y a quelque chose d'étonnant que nous voyons au travers du ministère de l'apôtre Paul. Actes des Apôtres au chapitre 20, nous prenons la lecture à partir du verset 33. Il est écrit, c'est Paul qui parle. Il est en train de faire un bilan de son ministère en se trouvant à Milet. Il a fait descendre auprès de lui les responsables de l'église d'Éphèse pour pouvoir leur faire ce bilan afin qu'il puisse lui-même poursuivre sa course, poursuivre sa route là où le Seigneur l'appelait. Et il dit aux anciens d'Éphèse: je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais Pierre commence sa phrase en disant: je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de quiconque. Pierre a gardé son intégrité jusqu'au bout. Depuis sa rencontre avec le Seigneur jusqu'à sa mort, il a su garder son intégrité. À aucun moment, lorsque nous lisons la Bible, il est écrit que l'apôtre Paul s'est détourné du droit chemin au point de vendre les dons du Seigneur. À aucun moment dans la Bible, il est écrit que les apôtres ont vendu les dons du Seigneur. Alors pourquoi, bien-aimé, toi qui es un enfant de Dieu, tu ne dois pas accepter les prisons? Pourquoi? Parce que les prisons, lorsque tu les acceptes, la Bible nous enseigne que cela fait quelque chose dans ton cœur. J'invite le peuple dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste au chapitre 7. Ecclésiaste 7, nous prenons la lecture à partir du verset 7. Il est écrit: l'oppression rend insensé le sage, et les prisons corrompent le cœur. En d'autres termes, ton cœur n'est plus trouvé vrai ni droit devant le Seigneur, mais il est totalement corrompu. Ton cœur est corrompu parce que tu acceptes des prisons là où avant tu n'acceptais pas. Tu t'es détourné du droit chemin au point aujourd'hui de focaliser ton cœur sur les choses matérielles de ce monde. La corruption, l'apostasie est entrée dans l'Église. Exode 23, continuons.
à partir du verset 8. Il est écrit, tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Alors, recevoir des présents lorsque tu pries, il faut qu'on puisse te payer parce que tu as été mener la prière pour un frère, pour une sœur qui était dans le besoin. Tu as été faire un miracle à gauche, à droite. Tu as vendu le don du Seigneur. La Bible te dit que les présents que tu reçois aveuglent les yeux des personnes et vont même corrompre les paroles des justes. La corruption du cœur, la corruption dans les paroles et l'aveuglement. Ces trois choses arrivent lorsque nous acceptons des présents. Alors que tout ce que nous avons à recevoir du Seigneur, c'est la grâce et la miséricorde qui nous sont accordées, la faveur qui nous est accordée de pouvoir prendre part à l'œuvre du Seigneur. Bien-aimé, c'est un privilège pour toi, c'est un privilège pour moi que de servir le Seigneur Jésus. C'est un privilège de pouvoir prendre part à l'œuvre du Seigneur, de pouvoir aider le Seigneur dans son œuvre. Combien sont ceux qui ont commencé par l'esprit et qui ont terminé par la chair? C'est parce que le Seigneur veut voir. Le Seigneur veut que tu puisses quotidiennement demeurer spirituel devant sa face, que tu puisses constamment demeurer connecté au royaume afin d'agir selon sa volonté parfaite. Lorsque tu te détournes, c'est la souillure, c'est l'impureté, c'est la corruption que tu laisses entrer dans ton cœur. Nous allons terminer sur 3 passages où nous voyons dans la Bible des serviteurs qui, par la grâce de Dieu, avaient toutes sortes de dons, toutes sortes de talents. Ils les ont fait fructifier, mais ne se sont pas laissés corrompre au point de vendre les dons du Seigneur. Nous allons voir la première personne au travers du prophète Élisée. J'invite le peuple dans le livre de 2 Rois. Au chapitre 5. Nous prenons la lecture à partir du verset 9. 2 Rois 5, 9. Il est écrit, Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi et se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui et lui dirent, mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. La Bible nous dit, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Ici, nous voyons le miracle du Seigneur qui est opéré. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu
sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Il a reçu sa guérison, il a reçu son miracle. Il est retourné voir le serviteur de Dieu pour lui dire, serviteur, parce que tu m'as guéri, voici je te donne. Je veux te donner, je veux moi-même en retour te bénir. Verset 16. Nous voyons le prophète de l'Éternel qui répond. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Élisée n'a pas accepté les prisons de Naaman. Tout simplement pourquoi? Parce que un serviteur de Dieu ne vit que par la foi. Un serviteur de Dieu dépend totalement de Dieu. Sa richesse, c'est le Seigneur. Sa richesse, c'est pas la monnaie, les billets en papier de ce monde. Sa véritable richesse, c'est le Seigneur. La Bible nous dit que là où est ton cœur, là sera ton trésor. Si ton cœur bien-aimé est focalisé sur les choses du monde, tu auras pour trésor les richesses périssables de cette terre. Mais si au contraire ton cœur est focalisé sur le royaume, tu hériteras des richesses éternelles qui ont bien plus de valeur que ce qui est périssable. Chrétiens, gardez vos cœurs focalisés sur le royaume. Ne laissez pas les choses du monde venir corrompre votre relation avec le Seigneur. Élisée a su dire non. Nous prenons un deuxième passage, une deuxième personne. Le livre de Daniel au chapitre 5. Nous prenons la lecture à partir du verset 1. Le roi Belchazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Belchazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'argent et d'or que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que les rois et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent et d'airain, de fer et de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Il changea de couleur et ses pensées se troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens, les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner l'explication. Jusqu'ici, nous voyons le roi, après ce qui est arrivé, fit appeler les sages, les devins, toutes les personnes
pour pouvoir expliquer l'écriture que la main est venue écrire sur le mur pendant qu'il était en plein festin. Verset 10, la reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole et dit au roi, vis éternellement. Que tes pensées ne se troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père au roi l'a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins, parce qu'on trouva chez lui Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il te donnera l'explication. Verset 13. Alors Daniel fut introduit devant le roi et le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda que le roi, mon père, a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication, mais ils n'ont pas pu me la donner. J'ai appris que tu peux donner l'explication et résoudre des questions difficiles. Maintenant, dit le roi, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. Réponse au verset 17 d'un serviteur qui craint Dieu et qui marche dans l'obéissance de Dieu. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde-les à un autre. Néanmoins, je lirai l'écriture et je t'en donnerai l'explication au roi. Daniel a utilisé les dons du Seigneur pour pouvoir interpréter pour un roi païen l'inscription qui venait d'être inscrite sur un mur et dont il ne comprenait pas le sens et dont personne, si ce n'est Daniel, pouvait recevoir par la grâce de Dieu l'explication de cette inscription. Mais là encore, nous voyons que malgré les présents, malgré la place qui lui serait donnée dans le gouvernement du royaume, Daniel lui-même dit au roi, donne tes présents à une autre personne, je n'en veux pas, mais je lirai quand même. Je ferai quand même ce que tu m'as demandé. Amen. J'invite le peuple dans le livre des Actes des Apôtres. Nous verrons la troisième personne. Nous avons vu le prophète Élisée et nous avons vu ici le prophète Daniel. Actes au chapitre 3. À partir du verset 1. La Bible nous dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande de l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, regarde-nous.
Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » N'oubliez pas, bien-aimés, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra dans le temple avec eux, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme le peuple ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. La Bible nous dit, verset 12, « Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous avons fait marcher cet homme? » Amen. Ici, nous voyons Pierre et Jean qui, après avoir accompli par la grâce de Dieu un premier miracle, malgré les regards insistants du peuple, qui voyaient en eux les personnes qui ont fait ce prodige, ils se sont déchargés de cette responsabilité en disant: pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous avons fait marcher cet homme? Ils ont refusé d'avoir les honneurs du peuple. Tu dois refuser les prisons, mais tu dois également refuser les honneurs, l'élévation que les hommes te donnent après avoir accompli la volonté du Seigneur. Parce que la Bible te dit que en acceptant ces choses, tu as déjà ta récompense. Or, pour nous qui sommes spirituels, notre récompense est céleste et non pas terrestre. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle à la droiture, que nous puissions être sincères envers le Seigneur et que nous ne puissions pas nous détourner de Dieu en lui ravissant ce qui lui revient de droit, l'honneur, la louange et l'adoration. Lui seul est digne de toutes ces choses. Nous ne sommes que des instruments. Nous lisons un dernier passage dans le livre de 1 Pierre qui nous dit, 1 Pierre au chapitre 4, à partir du verset 11, qui nous dit: si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. C'est là encore un don de Dieu qui nous est donné. Cela ne nous appartient pas. Nous n'avons aucun mérite. Mais c'est une faveur qui nous est donnée de pouvoir prendre part à l'œuvre du Seigneur. Que nous puissions apprendre à rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu et à rendre au monde ce qui appartient au monde. Bien-aimés, soyez bénis et que le Seigneur puisse vous fortifier au travers de cette parole.
Rien de ce que nous faisons ici-bas ne nous revient. Rien de ce que nous possédons ici-bas ne nous appartient réellement. Parce que la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. Tu appartiens au Seigneur. J'appartiens au Seigneur. Même celui qui vit sa vie dans le monde appartient au Seigneur parce qu'il est une création de Dieu. Bien-aimés, soyez bénis. Nous allons remettre ce temps, ce moment entre les mains du Seigneur. Ne vous trompez pas de combat, ne vous trompez pas de chemin. Si vous vendez les bienfaits du Seigneur, vous vendez le Christ, vous vendez l'œuvre de la croix, vous méprisez le Christ publiquement aux yeux des païens. Amen. Éternel Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons Seigneur pour cette parole et nous te disons merci Seigneur. Tu as vu combien nombre d'entre nous sommes égarés du droit chemin, au point Seigneur mon Dieu de corrompre et de souiller Seigneur ce que tu nous as donné. Nous te demandons pardon Seigneur parce que nous avons agi par la chair devant ta face. Nous te demandons pardon Seigneur parce que nous avons voulu nous approprier Seigneur ce qui te revient. Nous te demandons pitié Seigneur parce qu'il n'y a que toi qui sois digne d'être exalté, digne d'être élevé, digne d'être glorifié. Et nous avons voulu voler ces choses Seigneur qui t'appartiennent. Mon Dieu, nous te demandons pardon. Aide-nous par ton Esprit Saint à revenir sur le droit chemin et à marcher, Seigneur, selon ton cœur et non plus, Seigneur, selon nos raisonnements et non plus selon nos convictions. Mais là où nous nous sommes détournés, repositionne-nous, Seigneur, sur ton chemin. Parce qu'il n'y a que sur ton chemin, Seigneur, que nous pouvons être utiles à ton œuvre. Sur ton chemin et nulle part ailleurs. Mon Dieu, aide-nous. Et en ce soir, veuille prendre pitié de nous. Dans le nom de Jésus. Lave-nous par ton sang précieux de toutes nos fautes et de toutes nos iniquités. Dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te disons merci. Bien-aimés, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau culte. Amen.